Le monde de la bande dessinée, c'est avec vous, Mathieu Van Der Straten. Vous signez des articles sur age-bd.com. On le voit partout, Antoine Decaune. Et il y a bel et bien une raison, c'est parce qu'il nous propose une bande dessinée. Oui, donc à 71 ans, Antoine Decaune signe sa toute première bande dessinée. Et c'est plutôt étonnant parce que c'est un grand fan de bande dessinée, on le sait. Et c'est un touche-à-tout aussi, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il le fasse à un moment donné. Mais ça valait la peine d'attendre parce que vraiment, avec ce magnifique album Île déserte, il signe une entrée très réussi en fait dans le monde du 9e art. Il faut dire qu'il ne s'est pas associé à n'importe qui, puisque pour faire cet album, il a décidé de s'associer au dessinateur Xavier Coste, qui avait signé il y a quelques années une formidable adaptation du roman 1984, vous voyez, avec Big Brother is Watching You. Le nom dit quelque chose. Voilà. Oui, Et c'est en recevant Xavier Coste pour parler de 1984 dans l'émission Pop 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 sur France Inter, où il parle souvent de bande dessinée, qu'Antoine Decaune avait fait la connaissance de ce dessinateur. Et leur association, elle a fonctionné à merveille, puisqu'ils disent qu'ils se sont vraiment laissés porter par une énergie en faisant cet album qu'ils ont fait en seulement 6 mois, ce qui est très rapide pour une grosse BD comme ça. Île déserte, c'est l'histoire de Georges Decaune, qui est en fait son papa, c'est le papa d'Antoine. Je ne sais pas si vous le savez, mais Antoine Decaune, c'est un vrai enfant de la télé, puisque il est le fils du journaliste Georges Decaune et de la speakerine Jacqueline Joubert, qui sont deux des pionniers de la télévision en France. Et en 1962, alors que Antoine n'a que 8 ans, Georges Decaune décide de passer une année entière avec son chien Eder sur Eyao, qui était une île déserte dans l'archipel des Marquises. En fait, il voulait devenir une sorte de Robinson Crusoe moderne, un naufragé volontaire. Mais il n'oublie pas pour autant son rôle de journaliste, puisque l'idée, c'était que tous les soirs, il faisait une émission radio depuis cette île déserte, c'est chronique radio, on va dire. Et donc, c'était un peu bizarre pour Antoine, qui avait 8 ans, parce que son père était parti subitement, sans qu'il sache vraiment pourquoi. Et en même temps, il l'entendait tous les soirs à la radio. Donc, une soixantaine d'années plus tard, Antoine Decaune, il décide de raconter en BD l'aventure un peu dingue vécue par son père sur son île. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour raconter cette histoire, il s'appuie sur le journal intime tenu par son père, qu'Antoine Decaune avait récupéré et qu'il gardait dans un tiroir qu'il n'avait jamais ouvert. Et pour cette BD, donc, il a décidé de l'ouvrir. On parle dessin, graphisme, regardez, je trouve ça somptueux. On parle de l'île déserte, la voici. Elle est là. Avec les requins. On tourne la page et on est carrément dans des cases complètement différentes. C'est incroyable. Il n'y a pas de code, en fait. On est vraiment... C'est un très bel ouvrage. Oui, parce que c'est ça qui est génial dans ce roman graphique plein de souffle, c'est que ce n'est pas du tout une bande dessinée classique, en fait. Donc, ni au niveau de la narration, ni au niveau du dessin. En fait, les auteurs, ils ont trouvé une manière bien à eux, en fait, de raconter l'histoire de Georges Decaune, puisque, notamment, leur bonne idée, c'est d'avoir intégré Antoine dans le récit, à la fois enfant et adulte. Donc, on a à la fois le point de vue d'Antoine aujourd'hui et le point de vue d'Antoine quand il avait 8 ans, et ce qui amène vraiment aussi une réflexion très intéressante sur les relations entre un père et son fils, puisqu'ils avaient des relations un peu compliquées. Et puis, il y a effectivement cette dimension graphique qui est vraiment l'un des points forts de ce livre. Xavier Coste, il sort des cases, il sort de la bande dessinée classique, il laisse libre cours à son imagination, ce qui donne lieu à des pages d'une grande beauté, d'une créativité foisonnante et avec des couleurs flamboyantes, puisqu'en fait, il voulait sortir de la noirceur de 1984. Bien sûr, et regardez, les couleurs, c'est sublime. On parle de noirceur, il y a quand même une double page, c'est pour dire comme quoi il casse les codes. Non, mais et qui est, à mon avis, très symbolique, parce que dans la bulle, il est écrit papa. Oui, c'est donc, ça. Donc, c'est assez touchant et marquant. Et il y a un autre personnage essentiel. Il y a Georges Decaune, mais il y a aussi le chien. Oui, on le voit là derrière. Regardez, il y a une photo de... Tout a démarré là. De Georges et le chien, puisqu'on découvre, en lisant cette BD, que Georges Decaune, il avait une relation, mais particulièrement forte avec son chien, qui était vraiment son compagnon, mais inséparable. C'est sympa pour le fils, quoi. Ça doit être difficile à vivre. Mais exactement. Quand j'ai rencontré Antoine Decaune, il m'a dit, le chien était son double, son prolongement. Il avait une relation presque mystique avec son chien. Il fallait passer par le chien pour avoir accès au père. Donc, même quand il présentait le JT, puisque en fait, Georges Decaune a présenté le JT, il avait le chien à ses pieds. Donc, d'ailleurs, les séquences dans lesquelles Georges Decaune s'inquiète pour la santé de son chien sur l'île déserte, ça fait vraiment partie des plus belles scènes de l'album. Tout comme il y a vraiment un moment très fort quand Antoine découvre, en lisant le carnet 60 ans plus tard, que son père n'avait pas oublié son anniversaire, alors qu'il pensait, lui, que son père l'avait oublié sur son île déserte. Donc c'est vraiment un album
Franchement, un album formidable, très touchant, qui devrait, à mon avis, connaître un grand succès. Alors, est-ce que ça veut dire qu'Antoine de Caunes va faire une deuxième BD? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi l'histoire de sa mère qui est très intéressante, puisque sa mère était une des pionnières de la bande dessinée, de la télévision, dans un monde qui était encore très macho. C'était une des premières femmes fortes dans le monde de la télévision. Donc, il y a aussi des histoires intéressantes à raconter. C'est un vrai coup de cœur, on le sent. Mathieu, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'à la fin, on a toutes les images et les lettres d'époque, en fait. On a les articles d'époque. Ça donne envie. C'est assez dense, c'est riche, quoi. C'est un livre, c'est un bel ouvrage, hein, vraiment un beau livre, beau format, belle impression. Ils se sont donnés. Ils se sont donnés du mal. Vous savez, en parlant de donner, nous aussi, on donne l'exemplaire. Ça vous dit? Enfin, on vous l'offre parce qu'il faut participer au concours. Vous démarrez votre message par Île Déserte, c'est le nom de l'album, Île Déserte. Vous avez compris le jeu de mots, docteur, avec Île Déserte. Île Déserte. Il est sur quoi? Va. Oui, mais c'est ça. Il déserte le foyer un peu. Oui, non, je pense que ça doit être intéressant sur la relation des parents qui font parfois des choix pour eux-mêmes et pas pour leurs enfants. C'est intéressant ce que vous dites. Donc c'est intéressant comme ouvrage. Offert par les éditions d'Argo. Île Déserte. Donc c'est le code que vous envoyez au 6003 et vous enchaînez avec vos coordonnées complètes, y compris l'adresse mail. Tout ça au 6003. C'est en 5 cents par message envoyé. Bonne chance. Il est 7h29. On marque une pause et puis on se retrouve avec Christophe Grandjean pour les infos. À tout de suite.